Bonjour chers abonnés de Mac, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais agréablement bien et je suis très content de vous revoir encore une fois. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la persévérance et de la foi dans les affaires, dans le business. Je prends l'exemple de la CAN 2024 qui s'est tenue ici en Côte d'Ivoire. Et je m'appuie sur la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale, notre équipe nationale que je félicite d'ailleurs pour le travail abattu. Et je félicite particulièrement les supporters ivoiriens et l'entraîneur qui ont ensemble fait un travail remarquable. Alors, je voudrais parler de quelque chose, précisément de la finale. Aujourd'hui, ma leçon que je tire, ça vient de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez avec moi la frappe de Odilon Kosono. C'est une frappe qui a engendré un corner. Et le corner qui a été tiré par Adengra était marqué par Franck Kessié. Vous voyez qu'il y a certains événements qui arrivent dans notre vie. On a tendance à dire que ces événements-là sont là pour... ces événements arrivent soit pour notre malheur. Nous prenons tout ce qui arrive de mal dans notre vie pour un malheur. Il fallait que le Nigeria mette un but. Et que Odilon Kosonou prenne la décision de chuter un ballon tout droit dans le but du gardien nigérien et qui a occasionné un corner. Vous voyez que la décision de réussir de chacun d'entre nous dépend de notre part que nous faisons en avant. C'est-à-dire de la façon dont nous affrontons les difficultés. Avec la foi avec laquelle nous affrontons les difficultés montre notre façon à nous de réussir. Comment est-ce qu'on est déterminé à réussir. Alors, Odilon a chuté le ballon que le gardien a réussi à enlever de quelques centimètres, a réussi à enlever le ballon qui aurait pu marquer et nous permettre d'égaliser le but. Mais ça n'a pas été là le but égalisateur. Mais quand même, les joueurs ivoiriens ont continué. Ils ont continué avec le corner chuté par Adengra et marqué par la tête de Kessié qui amène les Ivoiriens à remonter le score de 1 but partout. Alors, je voudrais dire que ce n'est pas tout ce qui arrive de mal qui doit forcément être le malheur. Il faudrait comprendre que tout ce qui arrive de mal comme de bien participe à la réussite de chacun de nous. Imaginons que Kosonou avait tiré le ballon et que ça n'avait pas abouti avec un corner et que le gardien avait attrapé le ballon, arrêté le ballon, que ça n'avait pas occasionné un corner. Est-ce que nous allons essayer de dire que c'est parce que les Ivoiriens n'ont pas tout donné, c'est parce qu'ils n'ont pas fait ceci, n'ont pas fait cela? Non, c'est parce qu'ils avaient la détermination de réussir. Ils étaient là, ils se sont dit que celui qui a touché le fond n'a plus rien d'autre à faire qu'à remonter la pente. Donc, les Ivoiriens se sont donnés à fond pour pouvoir remonter la pente. Et c'est une leçon que chacun d'entre nous doit retenir. Que quand on a touché le fond, on doit tous remonter. Parce que c'est en remontant qu'on verra notre vraie valeur. Si tu veux qu'on te valorise, si tu veux qu'on te reconnaisse, parce que bon nombre d'entre nous courent après la reconnaissance, ils n'ont qu'à me reconnaître. Et c'est là encore le problème que ça sera une de mes prochaines vidéos que je vais discuter avec vous parlant de la reconnaissance. Mais aujourd'hui, il voudrait qu'on parle de la persévérance. Pour réussir, il faut persévérer. Pour réussir, il faut avoir la foi dans ce à quoi on veut réussir. Je veux réussir dans mes affaires. Il faudrait que j'ai la foi dans l'affaire que je veux mener. Je veux réussir dans mes études. Il faudrait que j'ai la foi et qu'il faudrait que je sois persévérant parce que les épreuves vont jamais finir. Je serai confronté à des épreuves matin, midi et soir. Mais est-ce que je dois baisser les bras? Non. Parce que si je baisse les bras, je n'ai pas atteint mes objectifs. Parce que mes objectifs sont plus importants que les difficultés qui sont devant moi. Et le plus important qu'on doit retenir dans tout ça, c'est que les difficultés, les obstacles, là, ce que nous appelons les ennemis, sont les facteurs de réussite que personne n'a jamais imaginé. Comme on le dit dans notre jargon ici, j'ai tapé poteau et j'abandonne. Mais on n'a pas compris que le fait que j'ai tapé poteau doit être une source de leçon pour moi. On n'a pas compris ça. On devrait comprendre que le fait que j'ai échoué à mon examen doit me permettre encore de donner plus d'efforts et doit me permettre de reconnaître que je n'ai pas suffisamment donné et que je dois maintenant me mettre à fond avec la persévérance, avec la foi. Je dois me mettre à fond dans ce que je veux et réussir mon examen. Et c'est à partir de là que je me construis un mental de fer. Un mental de fer, ce que j'appelle mental de fer, c'est la façon dont on voit les difficultés en propulseur. Je vois par exemple devant moi un lion et je décide d'affronter le lion.
C'est là la différence entre celui qui a vraiment envie de réussir et celui qui pense ou celui à qui on demande de réussir. Voilà. Il y a certaines personnes à qui on demande de réussir, ceux-là ne fournissent pas d'efforts. Et quand ils rencontrent des épreuves, ils abandonnent. Mais celui qui a vraiment la détermination de réussir ne tourne pas autour de l'obstacle, mais il affronte l'obstacle et il passe à travers l'obstacle parce qu'il voit l'obstacle comme une leçon et une leçon qui doit permettre à ce dernier de construire sa vie. Alors, c'est la toute petite vidéo que je voudrais vous faire partager. Je suis très heureux de vous avoir avec les 134, les 135 qui sont avec moi matin, midi et soir. Je suis vraiment heureux de vous avoir à côté de moi. Et je sais que par votre détermination, nous allons avancer ensemble. Mais retenez une chose. L'échec ne doit jamais faire de toi son esclave. Je répète, l'échec ne doit jamais faire de toi ton esclave. Parce que si tu es l'esclave de l'échec, tu ne vas jamais avancer. Donc, ma leçon, c'est que l'échec n'aura jamais raison de moi si ma détermination à atteindre le succès est suffisamment grande. Donc, l'échec n'aura jamais raison de moi si ma détermination à atteindre le succès est suffisamment grande. Merci à vous, chers abonnés, de partager, de liker cette vidéo, de commenter, de poser des questions. À la base, moi, je fonctionne avec les questions. Quand il y a des questions, il y a de l'appétit. Alors, bon appétit intellectuel à tous et à bientôt.